premier segment qui a duré 1h15, 45 minutes. Ben, l'enregistrement a duré Le premier segment, là. un peu plus qu'une demi-heure, mais ça a pris plus de temps parce qu'on a sûrement posé. Fait on finit le segment, puis là, il nous dit « Ah, je peux pas faire stop, j'ai pas fait de play. » Ah, c'est bon. Bienvenue à la podcasterie. Le podcast de podcast. Mais là, c'est un vrai épisode de podcast, pas de YouTube. Ouais, mais ça, les gens, ils sauront pas parce qu'on va le sortir après. Ah, c'est bon. Ouais, c'est ça. Exactement. Aujourd'hui, on est 3 autour de la table. Mais Maxime n'est pas encore de retour du Japon. Non. Fait que Alex prend sa place. Ouais. Content d'être là. Ok. Ouais, c'est ça. Ah, fait que... M'attendais pas à ce que tu commences à parler tout de suite. Ouais, c'est bien ça, il est autonome. Excusez, là, Chut! on est actif. Parle pas! Hey, prends ton aise pour vrai, Alex, tu sais, Oh, ouais, vas-y. Ouais, c'est le podcast, tu peux dire ce que tu veux. Je pense qu'il vient de tuer mes écouteurs. Tu peux même sacrer. Ouais, je sais. Ah, ok. Ouais, c'est pas grave. Donc, ouais, c'est ça, on est trois autour de la table pour faire un épisode de la podcasterie. C'est encore moi qui est à la console. Peut-être pour toujours, on sait pas. on sait pas. On sait pas. Peut-être que si tu restes à la console, Maxime va pouvoir se concentrer sur les réseaux sociaux. Ah, mon Dieu. Ce serait bon, ça. Ça, c'est une bonne idée. Ouais. Pour vrai, ouais. Parce que là, je fais le montage, puis je commence à aimer ça, puis à être plus... T'aimes ça monter parce que tu peux monter ce que tu veux. T'as tout compris. T'as tout compris. J'ai le contrôle sur le produit. Moi, j'aime ça. Ça me surprend tellement pas maintenant te connaissant, là. Ok, fait Fait que vous connaissez, dans le fond. Ouais, ok. Dans le fond, moi et Nico et moi, plutôt, on s'est connus quand on a travaillé au Jean Coutu. Ouais. Ok. Alex et moi, on se connaît en ce moment parce qu'on a le même job. Ah On oui. travaille à la même place. À l'armée. Ouais, Ouais. à l'armée. Ça y est, je l'ai dit. On travaille à l'armée. Ouais, ça sonne bizarre un peu, là, mais... On est tout le temps à l'armée. Traite ça. Ben oui. Ah, ok. Avez-vous Je vu, comprends. il y a un militaire canadien qui est mort l'autre jour dans un exercice de parachute. J'ai vu la nouvelle hier, puis un jeune homme qui a fait son cours de para, qui est dans l'artillerie. T'es artilleur. Ben, t'es bombardier, Ben, là. je veux dire, je me sentais interpellé en... Ouais, c'est vrai, parce que toi, ouais. En tout cas, whatever. les deux, là. Puis j'étais comme, oh mon Dieu, ça pourrait être moi. Puis j'ai une petite idée de tous les scénarios qu'il peut avoir vécu. Tu vois, ça, c'est un segment qu'on aurait pu intégrer dans l'actualité. Ah, L'idée mon de Dieu. grenier, tu sais. Parce qu'on a une idée Ok. de segment que c'est les morts C'est vrai que absurdes. le gars, il a vraiment choisi un mauvais timing pour mourir, là. Parce que, pour vrai... Mais ça doit être pénible, là, parce que tu dois t'en rendre compte assez tôt, mais là, il te reste toute ta chute. Ouais, puis la chute est vite. Ouais. Ouais. Comme- Mais tu sais, quand même, tu sais, une balle dans la tête, tu la reçois puis tu t'en rends pas compte, alors que comme quand Ouais. tu sautes, j'imagine. C'est Ouais. fou, hein? Ouais, c'est fou. Ouais. Je sais pas, man. Je trouve ça triste, c'est malheureux. J'ai rien d'autre à dire là-dessus. Apparemment, c'était un bon gars, puis c'est sûr que son absence va être ressentie, là, sur sa base, puis dans son unité. Il va avoir une table, il va avoir une chaise pour lui dans son mess. Sûrement. Ben, c'est... Quelque chose du genre. Ben ouais. À côté de lui qui est mort en sauvant des enfants en garde de Bosnie. Non. Excusez-moi. C'est une joke. Mon Dieu, c'est dark. Non, Fait mais que- tu sais, je trouve ça sans enlever rien à l'individu, je trouve ça quand même, tu sais, cocasse. Comme une mort par accident comme ça. Détrompez-vous, vous êtes Là- pas à Idée de Grenier, vous êtes à la podcasterie. Podcasterie, c'est pas l'actualité. On va y revenir. On va y revenir à un moment donné, là, des prochains mois, peut-être, on sait pas. Donc aujourd'hui, c'est la podcasterie, avec Alex comme invité. Je suis très content, ça fait changement. Fais-moi avec. Puis lui, c'est ton premier podcast que t'enregistres. Ouais. Traite ça. C'est correct, nous, c'est juste notre 29e. Ouais, puis on est à peine meilleur. Puis on a perdu 6 là-dessus. Ouais, c'est pas drôle, là, mais whatever. Moi, je trouve ça très drôle. Ben, ça fait des anecdotes, tu sais. ouais. Mais qu'on soit rendu à 400 épisodes, on va dire, hey, tu sais, les 6 qu'on a perdus, on va les sortir avec un son de merde pour nos Patreon. Dans 2 ans. Ouais, c'est Dans ça. 2 ans. Ouais. Sur ça, on va commencer. Moi, je propose qu'on commence par ton podcast. Ok. Donc, tu pars, puis tu nous expliques ton podcast en Ok. 2 minutes. Fait que, moi, en gros... Ça, c'est Nicolas qui s'ouvre une bière. Fait que moi, je propose Martyr Made. Fait que, martyr made en un mot.
par Daryl Cooper. Ceux qui connaissent Joko Podcast puis Hardcore History vont se sentir vraiment à l'aise là-dedans, en tout cas. C'est quelqu'un qui fait des podcasts très 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 long forme, mais super approfondis. Fait que sa première série, c'était sur le conflit israélo-palestinien, vraiment des débuts, tout début, jusqu'au au mi-20e siècle, mettons. Puis la série au complet dure à peu près 26 heures. Fait qu'on parle vraiment de quelque chose qui va assez profond dans le sujet. Fait qu'en gros, moi, l'épisode que j'ai proposé, c'était le 3e, qui était genre un à côté, qui durait juste 1h30, parce qu'on s'entend qu'on va pas tout écouter un épisode de 4 heures nécessairement. Non. Fait que dans cet épisode-là, il parle justement des dynamiques dans la région, surtout des dynamiques tribales, dans les Arabes particulièrement, mais ça s'attache entièrement aux valeurs sociétales en général à travers le temps puis à travers différents types de sociétés pour voir c'est quoi les différences qui peuvent arriver puis comment ça peut affecter justement les relations entre différentes entités qui ont des visions ou des regards complètement différents sur le monde, des regards plus ou moins incompatibles. Fait que je trouvais que les dynamiques qu'ils présentent sont super intéressantes. Puis c'est le genre de gars, c'est un peu comme Dan Carlin dans le sens que il pense que pour que tu puisses comprendre la situation, il doit t'expliquer une affaire genre super comme genre c'est carrément une grosse tangente là. Mais c'est vrai que c'est pour ceux qui aiment avoir toute l'information, c'est vraiment c'est parfait. Il doit bifurquer pour mieux expliquer son sujet. Ouais, c'est ça. Puis mais ça sert entièrement là parce que là ça t'informe complètement sur des choses que tu savais même pas qui existaient. Surtout si c'est quelque chose qui date d'une centaine d'années mettons puis dans une partie du monde qu'on comprend pas totalement là. Ouais. Fait que c'est un podcast narratif. Ouais, en gros, c'est assez narratif, mais si t'écoutes comme les prochains épisodes qu'il fait après sur d'autres sujets comme le cannibalisme puis le sacrifice humain, je sais que ça a l'air flyé comme ça, mais tu sais, il va rentrer jusqu'à la microbiologie puis l'évolution humaine puis l'évolution de la mythologie à travers le temps. Fait que c'est nice. Ouais. Fait que je sais pas qu'est-ce que vous en avez pensé. Allez-vous écouter d'autres épisodes ou j'ai réussi à vous convaincre? Pour vrai, oui. On a déjà... Tu as expliqué qu'on choisit un gagnant à la fin? Non. Ah non, je savais pas. Ok. On n'a pas le droit de voter pour son propre podcast, Ok. mais lui qu'on risque le plus de réécouter, faut qu'on lui donne son Ok. vote. Ouais. Dans le fond, lui qui a 2 votes gagne. L'épisode ou la série en tant que telle? La série. Ok. Ouais, pas l'épisode. Là, fait que... Ok. Ouais, à date, on a gagné. Pour vrai, il y a un coup que j'ai clairement gagné, là. Parce que c'est un podcast qu'on a vraiment pas aimé tous les deux. Ok. J'ai présenté un podcast que tout le monde a vraiment aimé. C'est-tu... Puis le mien était Non. bon en plus, mais Non. j'étais juste trop au milieu. Ouais, c'était Décidéré. Ok. Excellent podcast, Ouais. mais on parle pas de ça. Moi, le podcast qu'il nous a présenté que Mattermaid, Ouais. c'était un podcast narratif. On a déjà présenté Joko Podcast, c'était un de nos premiers épisodes. Ouais. C'était notre premier épisode, en fait. Non, Le je pense deuxième que c'était épisode. votre deuxième ou troisième, là, ouais. Ouais, c'était notre deuxième épisode, pour ceux qui s'en souviennent. Pour ceux qui viennent de l'écouter la semaine passée, je sais pas. Donc ça... Pour les fans depuis longtemps de la Ouais, podcasterie. ouais, exactement. Donc, c'est ça. C'est quelqu'un qui raconte une partie de l'histoire avec un point de vue. C'est ça, lui Humain. c'est un gars qui travaille dans la défense dans le secteur civil aux États-Unis, puis c'est pas quelqu'un qui est genre un historien ou il est pas professionnel, tu sais, il est comme Dan Carlin dans le sens que il est juste passionné par un sujet puis il va lire je pense que lui en tout cas il a dit qu'il a lu des milliers d'articles puis des centaines de livres sur le sujet littéralement là. Fait que Ouais, c'est ouais. vraiment Ben, c'est ce qu'il disait au début de l'épisode, et qu'il Ouais. prenait que de toute façon, s'il faisait pas le podcast, il serait en train de lire. c'est ça. Et que ça prend Ouais. du temps à faire. Ouais. C'était quoi? Ok. Il a parlé de beaucoup de choses. Ah ouais, non, c'est sûr. Pour vrai, j'aurais pu arrêter à chaque 5 minutes puis de prendre une note, là. Ouais. Ça m'a fait penser aussi au podcast que tu as présenté à la dernier épisode de podcasterie. Mais Mhm. lui, il parlait plus d'un point de vue religieux, Ouais. Social quand même. social aussi. Historique aussi. C'était le même C'était comme principe. le principe était le même, C'est ça. mais c'était différent. C'était C'est très ça. différent. C'est un gars qui lit un extrait puis qui le commente. Ok. Ouais. C'est ça, tu sais, comme si Ouais. vous aimez ce genre de podcast-là, c'est extrêmement riche en Mais ça contenu. ressemblait Et, beaucoup à Hardcore History. Ça, ben oui. Ouais, C'est Oui, ça. oui, c'est pour Ouais. ça que tu parlais de... Hardcore Story, c'est le podcast de Don Carlins. Mhm. Donc c'est pour ça qu'on parle de Don Carlins. Ouais. C'est une sommité. Allez écouter ça. Là. On a déjà failli sortir un épisode sur Don Carlins, mais on a perdu l'épisode. Non.
C'est ça. Mais pour rattraper Mastermind, ça fait vraiment partie du même type de podcast. Très riche en 100%. contenu. Puis on se sent vraiment embarqué par ce qu'il raconte. C'est une histoire, puis il revient, puis c'est vraiment bien écrit, bien ficelé. Mais C'est pas tant improvisé, là, il sait de quoi il parle. Ouais. Puis il y a comme des phrases, mettons, qui semblent un peu comme aléatoires, disons, mais que ça peut stimuler toutes sortes de débats. Comme à un moment donné, il mentionne comment le prince, qui est comme le dirigeant plus ou moins élu là, des Arabes, avait la chance, il allait se battre contre l'Empire ottoman, c'est à l'époque de la Première Guerre mondiale. Puis il y avait une opportunité pour tuer genre 2 des 3 plus grands généraux de l'armée ottomane, mais aux Ottomans, je sais pas, les Turcs. Puis Les futurs Turcs. c'est ça, il a essayé de le faire, mais quand il était arrivé dans son territoire, à cause de son honneur, parce que c'est tellement important dans leur société, il pouvait pas le faire, même si tout le monde voulait qu'il les tue, parce que justement, ils ont sorti de l'armée pour les présenter à ces généraux-là, puis il allait se battre contre les Turcs dans comme quelques jours ou quelques semaines. Il savait qu'il allait se battre contre eux. Mais son honneur personnel l'empêchait justement d'attaquer les invités dans son territoire ou dans sa maison, mettons. Fait que tu sais, c'est comme ça amène l'idée genre de c'est quoi que l'honneur ça vaut si ça coûte des vies, parce que là mettons s'ils se battent plus tard, ben là ça coûte des vies des soldats. Imagine t'es un soldat dans ses mais pas dans ses troupes, mais genre dans ses alliés, puis toi t'as le choix entre ne pas te battre du tout ou te battre dans quelques jours puis peut-être mourir. Mais il y a les des grands, fortes chances que tu meurs. ça, les grandes superpuissances d'aujourd'hui le vivent puis l'ont vécu. Ouais. Mettons là qu'on prend un exemple très précis comme la Russie, l'URSS, puis les goulags. Ouais. Je veux dire, comment tu veux préserver un côté face au monde, mentir à l'humanité, à la planète Terre entière, alors que t'es en train de faire un génocide de ton peuple. Juste parce que t'as des croyances. Ouais. Tu sais, tu vas faire des actions qui sont pas cohérentes. C'est ça, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont corrects avec l'idée de, mettons, te martyriser ou te sacrifier pour tes idées. Je parle pas nécessairement... Sacrifier son peuple pour ses idées. Non, c'est ça, je parle aucunement de tu sais, je parle, mettons, d'un moine qui va s'immoler au Tibet, mettons. Ouais. Tu sais, c'est juste toi. Ouais. Mais quand c'est ta décision que tu prends pour ton honneur personnel, puis ça commence à affecter les autres autour de toi, c'est quoi qu'est-ce qu'on fait rendu là? C'est quoi la démarche à suivre, mettons, quand tu dois prendre une décision comme ça? J'ai pas la réponse. Non, c'est ça. Il y a pas tout, mais je trouvais ça super. Toi, Nico, ok, ben vas-y. Ouais, non, Qu'est-ce que t'as pensé du podcast? Ben, moi, je parlerai pas sur le fond du podcast parce que vous avez bien exprimé Parfait. à peu près ce que j'en pensais, mais je vais parler sur la forme plutôt. Ok. Moi, j'écoute beaucoup mes podcasts dans le transport en commun. Ouais. Puis là, depuis quelques semaines ou quelques mois, je me suis découvert un pattern qui fonctionne extrêmement bien pour moi. Là, ça va être très personnel. Je sais pas si ça va être la même chose pour vous. C'est que quand je pars travailler le matin, je me lève à 5h30, puis là, je suis dans le bus à 6h. Ça me prend un podcast léger, mais qui a comme beaucoup de contenu varié. Exemple, des CDR. Ouais, c'est ça, j'allais dire. Mettons. Ouais, Parce que c'est léger, mais t'as plein d'intervenants, t'as plein de chroniques. Puis quand il est 6h du matin, puis t'es dans le bus, puis t'es à peine réveillé parce que t'as pris juste un café, moi, ça me réveille. J'ai découvert que ça me réveillait parce qu'il y a plusieurs personnes qui parlent entre elles, puis les sujets sont très variés. Maintenant, au retour à la maison, quand j'ai travaillé pendant une journée, puis que là, je suis pas fatigué, mais tu sais, je suis amplement réveillé, puis là, ça me tente plus de me prendre la tête. Je trouve que des podcasts narratifs comme ça, où souvent il y a un ou maximum 2 intervenants, puis que la plupart du temps c'est scripté ou la ligne directrice est très claire, et où les sujets sont beaucoup plus approfondis et beaucoup plus sérieux. Moi, c'est le meilleur moment que j'ai trouvé pour écouter ces podcasts-là, parce que c'est le moment où je vais être le plus alerte. Mais tu touches un bon ouais. point. Ouais. Tu touches un bon point. Dans la critique que mon frère m'a faite, il écouterait pas Décideret. Nécessairement. Mais il me dit qu'il recherchait plus quelque chose d'informatif. Okay, pour ouais. apprendre. Moi, j'adore l'histoire, j'adore apprendre, j'adore la sociologie. J'adore tous les types de sciences quand c'est raconté par un passionné qui s'y connaît. Ouais. Puis que ça paraît que tu sais, il aime ça. Par contre,
étant donné que, mettons, je voyage 2 fois dans la journée à 6 heures du matin, il aurait été trop tôt pour que j'entende parler du sionisme, tu sais. Ouais. Définitivement. Comme ça aurait rentré dans une oreille puis ça aurait sorti dans l'autre, puis c'est normal, là, tu sais. Mais dans le retour à la maison, j'ai une... Tu sais, c'est comme une énergie d'attention que je suis prête à donner pour un sujet, tu sais. Puis je trouve ça fantastique. Puis ça me dissocie aussi là, de comme ma journée de travail, là. Comme ça, c'est fini, puis là, ça me fait penser à d'autres choses pendant une demi-heure, 1 heure, puis tout ça. Ben, oui, je suis d'accord. Mais je pense que si tu te mettais dans ce mode-là, tu pourrais facilement le faire. Je veux dire, tu pourrais te lever le matin puis mettre tes écouteurs puis juste l'écouter, mais tu serais peut-être pas autant investi. Ouais, ben c'est ça. C'est ça. Je pourrais le faire, là. Je pourrais clairement le télécharger puis l'écouter. Ouais. Mais néanmoins, je l'apprécierais pas autant parce que mon attention serait pas autant là. T'sais. Exactement. T'as exactement ce que je voulais aller. Néanmoins, c'est un podcast qui se laisse apprécier. Ouais. Un peu comme Joko. Ouais. Moi, j'adore. Joko, c'est un des seuls podcasts que je suis pas capable de binge listening. C'est un podcast que je vais écouter un épisode quand je me sens prêt pour écouter l'épisode au complet, d'intégrer ce qu'il dit, puis mieux le comprendre. T'es genre prêt à prendre des notes carrément sur ton sel. Puis, ouais, exactement. Tu sais, je suis attentif à ce qui se passe. Je suis pas en train de je sais pas trop quoi faire là. Ouais, hein? C'est pas trop. Ouais, je sais pas trop. Je suis pas en train, mettons, d'être dans le métro, il y a trop de bruit, tu sais. Ouais, c'est ça. Tu veux pas te ramasser, genre, mettons, après 15 minutes, pis j'ai pas tu réalises que compris, j'ai pas compris ce qui se aucune passe. idée de quoi ils c'est viennent de parler, là. C'est ça. J'étais à l'épicerie, je suis trop concentré à regarder, genre, les mots de céréales, j'ai pas compris ce qui se passe. Alors que, dans ce genre de situation-là, les podcasts légers et non. assez humoristiques, Ouais. t'entends tout. Tu sais, c'est Ouais, tellement c'est ça. naturel que... Ouais, exactement. Ouais. Alors, je suis d'accord, mais je pense pas que c'est ça ben oui. Mais écoute, ça fait partie du monde des podcasts. Ouais. Ouais, ça en prend de toutes les sortes. Malgré tout, ces genres de podcasts-là ont beaucoup de popularité. Ouais. Surtout aux États-Unis. Ben, puis je vais rapidement passer sur le fond, le là. meilleur exemple, c'est Joe Rogan. Ouais. C'est le genre de podcast que c'est deux personnes qui ont des discussions, pas nécessairement, c'est pas axé sur l'humour, sur des sujets très pointus. C'était pas un épisode, par contre, là. Ouais, je sais. Mais tu sais, puis si c'est un podcast qui Joe Rogan, c'est le podcast le plus prenant à écouter au monde. Ouais, je pense qu'il y a comme 200 millions de downloads Par mois. par mois, ouais, quelque chose comme ça. Versus Mike Ward qui a 1 million de downloads par mois. Ok. Ah ouais, mais tant lui, que il ça. est limité comme au Québec et un peu dans la francophonie. Ben, c'est exactement ça mon C'est- point. là. Mike Ward, il fait C'est une référence. Ouais, c'est ça. Ok. Là, tu voulais aller un peu dans le fond. Ouais. Le sujet était bon. J'ai l'intention d'en réécouter d'autres. Et franchement, je le conseillerais aux gens qui savent pas de quoi ils parlent puis qui expriment des opinions insensées sur des sujets qu'ils connaissent pas, là. Ouais. C'est ça. 100%, ouais. Ouais. Puis, Ouais. tu sais, c'est moins pire que comme, tu sais, ouvre un livre ou écoute un documentaire. Écoute un podcast qui va durer juste 1h15. Ça va t'initier au sujet. Ouais. Puis tu vas arrêter de dire la merde, peut-être. Puis il t'apprend aussi par la bande comment parler d'un sujet, puis comment en fait chercher sur un sujet en profondeur. Ouais. C'est quoi la profondeur d'un sujet, jusqu'à où ça peut aller. Ouais. Puis lui, il va vraiment le plus loin, puis il donne des exemples concrets d'aujourd'hui pour parler de l'histoire. Ouais. Puis ça, je trouve ça vraiment intéressant. Puis, Ça m'accrochait. ouais, puis comme, mettons, dans le premier épisode, ce qu'il dit, genre la phrase qui a motivé la série, c'est, en anglais, c'est « What would you have done? » Genre, qu'est-ce que t'aurais fait à la place des gens qui sont impliqués? Qu'est-ce que t'aurais fait à la place des Juifs en Europe de l'Est qui se font, genre, leurs villages se font tuer par les autres gens qui vivent autour d'eux, genre leurs voisins, carrément. Puis qu'est-ce que t'aurais fait à la place des gens des Arabes en Palestine qui, tout à coup, il y a des gens qui sont commencent à les colonisés. sortir de leur maison? Probablement qu'il aurait Ok. fait la même chose. Ouais, c'est ça, c'est vraiment ça le point, là, c'est que tu peux pas... Puis tu sais, comme moi, mettons, je connaissais rien au conflit, puis je pensais que ça faisait genre, ça fait comme des centaines d'années, là, qui se débattent, puis qu'ils se battent entre eux. Mais là, non, ça fait juste comme... Mais 100 ans que ça on se passe, est là. bien pareil dans notre position d'homme blanc occidental. Ouais. Qui ont une plateforme, qui peuvent s'exprimer. Si on était justement dans un de ces pays-là, puis on commençait à parler de ce genre de type de sujet, on pourrait se Ben, faire lapider. Justement, je viens de faire un voyage de 2 semaines en Jordanie, puis Ouais. genre la moitié du pays, presque, c'est des réfugiés de Palestine, puis genre notre guide nous dit, là, tu sais, comme on était devenus amis, là, rendu à la fin du voyage, puis lui il disait, ouais, avec les touristes, je peux dire Israël, Palestine, mais avec les gens, mes amis, pis tout, si je dis Israël, je me fais frapper, là. Mm. Parce qu'il y a tellement encore une animosité envers... T'es-tu allé en Israël? Non. T'aimerais-tu ça y aller?
Pour vrai, c'est assez politiquement chargé, mais j'ai quand même un peu un problème avec l'État. Mais là, en tant que Canadien, blanc, c'est hypocrite. C'est fuck. Ouais, c'est ça. Mais C'est un peu ce qu'on dit. En ça. général, juste à la base, l'Israël, ça m'intéressait moins. Juste, Ouais. je sais pas pourquoi, je pensais que j'avais plus de choses à voir en Jordanie comme Petra ou whatever. Mais j'ai quand même un problème avec la situation là-bas puis comment ça se Ouais, fait mais tu sais, gérer. Ok, c'est recommencé. Là, ça l'a coupé sec en mot, t'as dit. Là, je sais pas si je vais enregistrer ça en montage. Parce ça a manqué d'électricité. Tout est fermé. Genre, on est en plein de bonnes discussions. Là, je sais pas. mais j'ai gardé mon idée. Ça fait environ quoi, 30 minutes de ça? Ben non, ça fait genre 15 minutes. Non, ça fait une demi-heure. Une quinzaine de minutes. Ouais. Ouais. C'est pas... T'es-tu sûr? Ouais. On va dire 20 puis on va shake hands Ok, là-dessus, good. là. 20 ça fait 20 minutes de ça. Que ça Mais a les coupé. auditeurs, pour eux, ça fait juste comme 40 secondes. Même Fait que pas, je vais continuer ouais, sur mon idée tout de suite. La Corée du Nord. Ouais. Moi, j'ai une couple de problèmes avec la Corée du Nord, tu sais. Ah, ok, Mais pourtant, j'aimerais vraiment ça aller visiter le pays. Ah, ok, je comprends ce que... Ouais. Voilà. Oh, wow. Ouais, mais non, mais je comprends en même temps. Mais je sais pas, ça c'est parce que le pays à la base t'intéresse. Tu sais, c'est pas que tu irais pas juste parce que t'as des problèmes avec. Tu sais, comme moi, c'est juste que le pays. Ben non, parce que, tu sais, mettons, il y a plein de pays avec lesquels j'ai pas de problème, mais que j'irais pas particulièrement visiter, tu sais. Ouais, C'était neutre, tu sais. ouais. Alors que, évidemment, la Corée du Nord, j'irais visiter, parce que j'ai un problème avec, par exemple, le régime, puis le, Ouais. tu sais, comme des gens pourraient ou pas avoir avec Israël et ou la Palestine, puis tu sais, c'est le fun de te sortir de ta zone de confort. Ouais. Non, C'est vrai, sûr que un bon point. en allant là, dans mon exemple, je garderai en tête que tu sais, c'est de la propagande là. Ouais. Je deviendrai pas dupe, mais ça m'intéresse vraiment d'aller visiter puis de le vivre, tu sais. Ouais. Ça, c'est ton commentaire c'est par rapport au fond sur le... sur Par le rapport au fait que Ouais, Alex non, je voulait sais. pas aller Ouais. Ouais. Euh, Mais ça, on pourrait rentrer là-dedans pendant comme facilement 1 heure là, sur les nuances de tout ça. Puis, ok, en 20 secondes, moi, je vais donner un peu mon Ouais, avis fais-le sur, donc. Vas-y. sur ben, j'ai donné un peu à travers de toutes les dernières 20 minutes. C'est très bon. Ben, j'ai déjà dit un peu tout ce qu'il y avait à dire par rapport à ça. Je vais sûrement écouter d'autres épisodes. J'ai tout ce qu'on vient de dire à propos de la Palestine, de la Corée du Nord, ça a un lien indirect. Ben non, ça a un lien très Ouais. direct avec. Vous pouvez en tirer des conclusions par rapport à l'épisode. C'était quoi l'épisode? L'épisode, genre le nom de l'épisode, Oui, c'était, oui. me semble, c'est quelque chose comme Fear and Loathing in the New Jerusalem, partie 3. Ça veut sûrement dire Shop Talk Edition. Ok. Quelque chose, je l'ai pas dans la tête exactement là, mais ça va être facile à trouver à partir de ça. Ouais. Je conseille fortement, surtout pour toi, l'épisode sur Milai. Ouais. Puis pour tout le monde, ben, tous les épisodes. Ouais. Pour tous ceux qui aiment l'histoire. Ouais. les Mais pas podcasts- juste ça aussi, genre la philosophie, l'origine, mettons, de tout ce qu'on a dans nos sociétés, genre tout ce qu'on prend pour acquis, puis qu'on réalise pas, qu'on a à l'intérieur de nous, puis tout va se faire révéler à travers ce podcast. Je dirais aussi un peu la psychologie puis la sociologie pour comprendre le comportement humain à travers l'histoire. T'es-tu en puis train les de réactions. dire que si on écoute ça, il va y avoir un avant et après ce podcast? Pour dans moi, ta vie. pour moi, c'est sûr qu'il y en a eu un, là. Ouais. Ouais, c'est une bonne façon de C'est le quand dire. même Pour fort. moi, il y en a eu un. Un Surtout peu. les épisodes sur genre les origines du cannibalisme et du sacrifice humain, ça a l'air bizarre comme ça, mais moi je suis comme tu Ouais, pouvais, ça tu pouvais m'intéresse, pas ça, comme tu pouvais pas genre marcher à côté de moi sans que je t'en parle après j'avais écouté ces épisodes là, c'était affreux. Là. Mais c'est ça genre pour expliquer mettons nos attitudes, notre psychologie, il parlait de genre la vie au niveau microscopique dans les océans, qui genre ça remonte assez profondément. Puis ouais, ça va informer toute ta vision sur le monde après. Oui, parce qu'il utilise beaucoup de concepts scientifiques. Mais ça dépend, ça se peut que, parce que moi, j'ai comme une façon similaire de penser que lui, c'est peut-être pour ça que ça m'a autant interpellé, puis ça se peut que quelqu'un qui pense C'est clair pas que comme si t'es ça- créationniste, Ouais, c'est ça, t'aurais plus de Je la veux dire, misère si tu veux- à... si tu Ouais, mais attends, il y a des créationnistes qui sont capables d'en prendre, puis Ouais. tu sais, t'as des créationnistes scientifiques, là, faut Ouais. faire attention, là. Non, mais vous comprenez ce que je dis, là, genre, Ouais, tu sais, ouais, comme, ouais. je suis peut-être naturellement biaisé envers ça, comme on est avec toutes sortes de choses, là. Comme nous, on serait avec Jerko Podcast. mais c'est puis- difficile. Oui, effectivement, C'est- mais effectivement. Tout à fait d'accord, mais T'es-tu en train de dire que nos opinions d'hommes blancs hétérosexuels C'est n'est genre- pas valable pour tout le reste de la population?
Ben, on pourrait l'interpréter comme ça, en effet. Euh, Ça dépend là Ouais. encore de... M'en t'adapter à ça, moi, là. je- écoutez ce que vous aimez. Tu sais, le but du... Il y a Mais oui, moi, aussi ce que vous pour- aimez pas. Juste par rapport à la podcasterie, si je prends... Voyage dans des pays qui t'aiment pas. Si je bifurque pendant 2 secondes, si on prend juste par rapport à la podcasterie, on vous présente des podcasts qu'on est intéressé à la base. Tu sais, on veut présenter quelque chose qu'on aime Ouais. pour Ouais, nous partager notre passion. Moi, j'ai perdu tous les premiers épisodes parce que je présentais quelque chose que les autres aimaient pas, puis moi, je tapais un sujet puis j'écrivais podcast après. mais ça puis je faisait trouvais des de bonnes, quoi, tu mais sais. ça faisait des bonnes discussions. Tu sais. Ouais. Ayez pas peur d'aller découvrir des podcasts. Ben oui. Ouais. Pas obligé. Ben, Maxime, il l'a souvent dit. Tu sais, tu peux pas aimer de podcast parce que t'as juste à trouver un sujet que t'aimes Ouais. puis de trouver un podcast relié à ça. C'est tu sais. c'est comme n'importe quoi dans tous les domaines. Mais le podcast que tu viens de présenter, je veux dire, ça va rejoindre des gens qui sont intéressés, par exemple, par l'histoire, Ouais. par la guerre, par la géopolitique, la politique, Ouais. par plein de choses. Fait que c'est assez, tu sais, c'est assez pointu, mais Ouais. plutôt général. Puis ça a pas de sens ce que je viens de dire, mais c'est ce que je pense. Mais c'est comme Dan Carlin, il a dit dans son dans Hardcore History Addendum, l'épisode le plus récent, il a dit son but c'est de faire un épisode pour genre des gens qui vont vraiment aimer ce sujet-là. Pas quelque chose qui va satisfaire un tout petit peu tout le monde, mais que c'est faire du contenu que un petit groupe de personnes va vraiment capoter dessus. Mhm. C'est ça c'est ça que ce podcast-là, Martyr Made, il peut offrir à mon avis. Le style va rester le même, mais les sujets vont changer assez drastiquement. On est-tu rendu à l'extrait? Non, moi, on est rendu à donner notre score. Ah, mon Dieu, ouais. Ok. Ok, moi, je vais mettre... Moi, je mets Ah, 6 allez-y points avant. d'étoiles sur 7 chandelles. Ah ouais? Ouais. Ouais. Ok, c'est bon, ça. Moi, je mets 4 blindés sur 3 régules. Ça n'a aucun rapport, j'aime ça. Ouais. Man, ça n'a aucun rapport. Moi, je dirais l'inverse, en fait. Mais en tout cas, anyway. Ok. Moi, je donne 3 soupirs de Joko Willink sur 4 podcasts de plus que 4 heures de Dan Collins. Parce que je reprends la même affaire que toi, là, 3 sur 4. Ouais, c'est bon, ça. Ouais, mais le but, c'est pas d'avoir un lien avec le podcast qu'on vient d'écouter. Genre, c'est ça le pattern. Non! Vous avez oui. tout chié. Ah, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Donc, on va passer en fait, on va vous laisser sur un cours, sur un petit extrait. Vous allez comprendre davantage de quoi on parlait dans les dernières 20 minutes. Si vous n'avez pas trop suivi, On espère. on se revoit de l'autre côté. Certainly, he said, the British used the Arabs a bit, just as everyone was using everyone else back then, although, you know, some people happen to be better at that game than others. That's paraphrasing, but that's what he said. Now, I couldn't see the audience member's face when his concerns over honesty and fairness were just waved off by this panelist as some kind of childish, naive, silly question not worth asking, but I've seen the look often enough in situations like this that I feel comfortable imagining what it looked like. You know, that I'm going to use this term again, the mutual incomprehension of the audience member and the panelist in this case. It's a perfect example, a perfect illustration of the cultural gulf that existed back then that helped create the Middle Eastern mousetrap 100 years ago, and that continues to bar so many Westerners from understanding the Arab world today. C'était excellent. Ok. Non, c'était... ouais. Donc, prochain podcast. On va y aller avec le mien. Ouais, je suis d'accord. Ouais, hein? Ça, c'est... Ouais, parce que c'est le plus différent. On essaie de mettre le plus différent au milieu pour... Ok. Souvent, on va mettre le plus drôle au milieu. Ben, ça dépend des fois, parce que souvent on met le plus drôle à la fin. Mais si il y a des podcasts qui se ressemblent beaucoup, puis souvent c'est par inadvertance parce qu'on se consulte pas avant, Ouais. on les espace, puis là, des fois on finit sur un down, tu sais. Beau bruit. Ok. On va faire comme le premier podcast. Je vais vous lire la description de mon podcast sur le site web du podcast. Ok. Mon podcast s'appelle Vigile. Ou VYGL. C'est comme ça qu'on prononce ça, ok, depuis tantôt, je pense que c'est Vugle. Mais C'est genre la première Vigile. chose qu'on dit dans le podcast. Pour vrai? Vigile. Ok, j'ai manqué ça. Vigile. Bienvenue au podcast Vigile. C'est la première chose qu'ils ont dit. Ah ouais? Vigile, le balado, évidemment, c'est un balado, pose un regard novateur sur les impacts et enjeux sociaux liés à la cybersécurité et aux technos de l'information. Tu l'as eu, ouais, c'est bon. Merci. Chaque épisode est une occasion pour notre équipe multidisciplinaire de vulgariser de manière décontractée et instructive certaines des problématiques rattachées à la vie numérique. En gros, ça parle
du hacking, puis des problèmes de sécurité informatique. Ouais. C'est drôle parce qu'il y en a... Ok, je vais pas bifurquer là-dessus tout de suite. Non, ok, je vais y aller. Hey, lâche-le là, ça. Ouais, je sais, ils ont parlé de la règle de la règle du 3 pour la sécurité de l'information, des données. Dans le fond, là, de ce que j'ai compris de la règle de 3, c'est tu as 3 copies de tes données, 2 à 2 endroits différents, puis 1 à l'extérieur de la pièce. Ouais. Donc un sur ton disque dur, un sur un drive, mettons, sur un Google Cloud, mettons. Puis un à l'extérieur de la pièce. Le Google Cloud pourrait compter à l'extérieur de la pièce, I guess. Ouais, un sur une clé USB dans c'est ta ça. pièce, Ouais. un sur l'ordinateur, un sur un Google Cloud. Là, t'es sûr de pas perdre tes données s'il arrive quelque chose. Ouais, solide. Est-ce que c'est le cas? Attends. Le lendemain matin, j'arrive, ma clé USB corrompue. Il y avait toutes mes données juste sur cette clé-là. J'ai tout perdu mon travail des derniers mois. Aïe, aïe. Là, j'étais comme, oh non, je viens d'apprendre la règle du 3 de 1. Je l'ai pas respecté. Non, c'est ça. En plus, dans le podcast, à un moment donné, ils disent la phrase prévenir et non Ils guérir. m'ont guéri. J'ai guéri Puis, big time. Ouais, c'est ça. Là, maintenant, mes données sont enregistrées sur 2 serveurs plus une clé USB. Ouais, c'est bon. Tu sais, je prends plus de chance. En gros, c'est ça. C'est un podcast qui... d'information... Il y a un terme plus précis, là, c'est de l'information journalistique. C'est fait par segment. OK? Donc, ils vont pas parler d'un seul sujet par épisode, ils vont parler de plusieurs segments de l'actualité sur la technologie. C'est vraiment un balado. C'est vraiment un balado. Ça aurait pu être produit par Radio-Canada. Ça aurait très pu. J'aurais Vigile, pas fait la différence. Mais Ici, on fait c'est... une différence entre un Excuse me, podcast et I un don't know what balado. that means. OK, c'est extrêmement professionnel. OK, je reviens là-dessus. C'est vrai. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est que c'est extrêmement professionnel. Ok. C'est bien fait. Les professionnels qui parlent dans le podcast connaissent leur sujet. Ok. Un balado... OK, ben, tu connais l'expression. Non. OK, Balado-diffusion, c'est comme podcast en français. Ok. Mais c'est un terme qui est principalement, puis depuis le plus longtemps, utilisé par Radio-Canada, qui ont, en premier lieu, mis leur émission radio en podcast, si tu veux. Ouais. Puis après, ils ont créé des podcasts qui sont pas diffusés à la radio traditionnelle, ou très peu, puis qui sont vraiment ok. juste en podcast. Mais étant donné que t'as la machine de Radio-Canada derrière, nous, on appelle ça des balados parce que ils se vous voient, puis c'est très bien Ok. fait. Puis t'as d'autres podcasts qui sont faits par des gars dans leur sous-sol, mettons. Là. Ouais. c'est un podcast. Comment que j'ai découvert ce podcast-là? C'est parce que... OK, on va y aller à la base, là. Moi, j'écoutais Décideret. OK? À Décideret, il parlait aussi, tu sais, quelquefois, moi, j'aime ça quand des podcasts parlent de podcasts, parce que je vais aller voir c'est quoi. Ils ont parlé des mystérieux étonnants. Là, depuis plusieurs années, j'écoutais Décideret. Là, depuis plusieurs années, j'écoute les mystérieux étonnants. Les mystérieux étonnants ont d'autres podcasts que eux produisent. Ils produisent Cœur et Coupe, un autre excellent podcast, et ils produisent un autre podcast qui s'appelle Noël chez Isidore, qu'on a parlé ici. Ouais, on en a parlé. On a parlé, c'était excellent ça aussi. Malade, c'est un podcast qui parle juste de Noël à la longueur d'année. C'est Ouais. malade. C'est vraiment bon, c'est une scène, moi j'adore ça, j'en manque pas un. Même si t'aimes pas Noël, en tout cas, je reviendrai pas sur ça. Allez Même écouter si t'aimes cet pas épisode. Noël, ok. Ouais, allez Alright. écouter cet Ben, épisode. si t'aimes Noël, ça l'aide, là, tu sais, Ah, ok, c'est franchement. sûr. C'est vraiment J'en doute pas. purement québécois, là. Plein de références, des vieilles références québécoises que on n'a pas vécues. Ok. C'est vraiment c'est excellent. Où est-ce que j'ai avec ça? Ouais, ça, donc, Ben Mercier, qui produit Les Mystérieux Étonnants, puis qui chapeaute un peu tout ça, tous ces projets-là. On salue. Qu'on salue, ben oui, bien sûr. Participe à un nouveau projet par son nouveau employeur, avec son ami, je vais pas me tromper, là, mais si je fais pas là, c'est Ben Mercier. Ben Mercier, que ces deux-là, c'est, T'as ouais. nommé 2 fois la même personne. Non, c'est ça que j'ai dit. Ça, Ben Ok. Mercier, ces deux-là travaillaient. Ben Mercier avec Ben Mercier. Ah, j'ai dit, mais... ok, ouais, je me suis trompé. Whatever. Il y avait un gagnon là-dedans, là. Ouais. Ouais. Un Ben Gagnon. Ouais, ça se peut. Ouais. C'est deux Ben. C'est pour ça que je me mélange. Bref, ces deux-là travaillaient ensemble à Radio Talbot. Quelque part. Non, là, pas à ouais. Radio Talbot. Quelque Hey, part. je me mélange dans mes podcasts. Ben oui, puis dans mes... mais il y en a Ils un. travaillent à Monsieur Net. Les deux travaillaient à Monsieur Net. L'émission de Denis Talbot à Musique Plus. Avant Tu qu'il connais? cancelle, gang. Ok. Non, toi, t'avais pas la TV francophone. Non, excuse me, I don't understand. Ah, ok, c'est bon. Ben, on comprend la référence, nous. Yes. Donc, ces deux-là se connaissent depuis longtemps. Remember forever. Ces deux-là se connaissent depuis longtemps. Puis, sachant que Ben Gagnon voulait partir un podcast, il a demandé à Ben Mercier de produire aussi, puis de faire l'animation du podcast qu'on vous parle aujourd'hui, Vigile. Vigile. Donc, Vigile, c'est un podcast que... Hey,
J'aime ça faire ça. Donc, c'était un podcast qu'il a discuté justement au Mystérieux Étonnant. Est-ce que tu vas faire un C'est comme ça que j'ai diagramme? Donc, c'est pour ça que je vous présente l'épisode numéro 1 de Vigile. Mhm. Même si j'ai un paquet d'autres podcasts que j'aimerais vous parler, moi, je me disais, hey, un nouveau podcast qui sort. On y va. Ça, c'était ma petite anecdote par rapport à ce podcast. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Si vous avez suivi. Ouais, moi j'ai suivi, j'ai beaucoup aimé. Je le réécouterai pas, je dirais naturellement ou tu sais par réflexe. Par contre, je trouve que puis on parlait de journalistique tantôt, s'il y a une nouvelle qui sort par rapport à ça, je me dis ils en ont-tu parlé puis d'après moi, ça va être peut-être leur ligne directrice, tu sais. Puis là j'irai l'écouter, tu sais. Ouais, parce Des que pros qui parlent de ça. tu sais, le premier épisode, il parlait un peu de beaucoup de choses, mais surtout des problèmes qu'il y avait eu avec Facebook puis Cambridge Analytica. Mais pour vous donner un Ouais, exemple Analytica. aussi très concret, aujourd'hui même, on a appris que quasiment 3 Oui, millions hey, d'utilisateurs wow. de clients de Desjardins, Ouais. les caisses Desjardins ont vu leurs données Se faire voler ouais, par un employé qui a été malhonnête. qui s'est fait Wow. renvoyer, mais Puis- quand même. puis toutes les informations, c'était pas les mots de passe ni les questions de sécurité, mais c'était vraiment les informations par rapport numéro d'assurance sociale, nom, téléphone, email. Donc vraiment des Puis, adresses. ça, c'est-tu des informations que y a-tu comme un... T'es-tu un client Desjardins? Non, mais y a-tu genre un ransom, j'ai oublié comment on dit ça en français, là? Ouais, C'est une ça. rançon. Non, Non, il- c'est vraiment C'est la juste pour- malhonnêteté d'une personne. Ouais. C'est ça, mais c'est pas pour l'argent, c'est juste pour les données. Ça se en peut tant que qu'ils tel. veulent les vendre. Ouais, mais Ok. ça se monnaie, ça peut se monnaie. Ouais, non, c'est ça, mais c'est parce que dans le podcast, justement, il parlait de quand les gens Oui, vont... exactement. Ça, c'est un des sujets de l'épisode. Ouais. Quand ils vont, comment je dis, encrypt, là, excusez l'anglicisme, Encrypté. encrypter les données sur, mettons, un disque. Puis là, ils vont envoyer un message au propriétaire de ces données-là pour dire payez-moi, sinon... Les rançons JCL. Ouais, c'est ça, rançon JCL. en exactement. français. Ouais. En anglais, c'est Ransomware. ransomware. Ouais. Donc les rançons JCL, c'est des logiciels justement qui permettent de bloquer l'infrastructure, de voler les données, Ouais. puis de demander de l'argent pour récupérer les données. Ouais. C'est pour ça qu'il a donné la règle du 3-2-1. Puis Donc, souvent, garde tes ça données se pas passe- juste à la même place. Ouais. Souvent, ça se produit dans les secteurs de, comme ils ont dit, la santé et Et l'éducation. l'éducation. Clairement, ouais. Puis moi, en fait, ça m'est arrivé récemment que j'ai vérifié mon spam, dans mon email, je sais pas pourquoi. Puis il y avait un email qui donnait comme un ancien mot de passe que j'avais déjà utilisé auparavant. Puis là, dans le courriel, c'était comme quelqu'un qui disait hey, je t'ai vu aller sur un site de pornographie récemment, puis j'ai pris une vidéo de toi à travers ta webcam. Puis si tu me donnes pas, puis j'envoie si je te prouve que je connais un mot de passe que t'as utilisé, puis si tu m'envoies pas telle quantité d'argent en Bitcoin, ben là je vais envoyer, j'ai trouvé tous tes contacts à travers email, Messenger, etc. Puis je vais envoyer la vidéo à tout le monde, parce que je voyais tu regardais des trucs super particuliers, blablabla. Là j'étais comme, ok, de un, c'est genre vraiment un mot de passe que j'ai jamais utilisé, genre depuis comme une décennie environ, là. Wow. Puis là, j'ai cherché la phrase du début du email pour, genre sur Google, puis j'ai vu que, ok, c'est souvent... C'est connu. Comme... C'est ça, c'était connu, puis c'est comme, il y a eu des bases de données qui se sont faites pénétrer par des hackers à quelque part, puis ils ont eu genre un mot de passe, mais d'habitude, ça va être un vieux mot de passe. Mais, pour une couple de secondes, j'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Puis c'est sûr que quelqu'un aurait pu, comme ça arrive tout le temps avec les personnes âgées qui se font manipuler justement par des gens comme ça. C'est quand même très courant que des gens peuvent se faire prendre puis perdre beaucoup d'argent à travers ça. Fait. T'imagines-tu si toi-même t'es un hacker, puis là t'essaies de te faire, il y a quelqu'un qui essaie de te hacker, mais tu le hack Ouais. comme plus, là tu le menaces plus, ça doit être malade. Mais mais il je y suis a pas des capable. vidéos qui se font là-dessus. Ah ouais, en ouais, ligne. ils se font prendre par du monde dans Ouais. le but de les reprendre. Ouais, c'est ça. C'est Malade. malade. Je capote. Mais c'est extrêmement intéressant comme podcast parce que ça touche tout le monde, veut pas, tu sais. Ouais. Même moi qui est pas sur les réseaux sociaux du tout puis qui a pas de cellulaire, tu sais, je peux pas me passer d'internet, tu sais, puis de compte sur internet, que ce soit des emails ou autre. Là. Fait que c'est sûr que ça touche tout le monde. Puis faut conscientiser le monde là-dessus. Absolument. Surtout les important. personnes âgées qui connaissent pas Ben les ouais. podcasts puis qui Ouais. vont pas nous écouter puis qui vont pas écouter Tu sais, Vigile. les personnes âgées qui cachent leur nip d'un pinpad au magasin, mais que sur internet, comme ils envoient de l'argent n'importe où, Ouais. là. C'est fou pareil, le monde. Ouais, non, c'est vrai. Moi, personnellement, le podcast, j'ai trouvé super...
je trouvais très bon pour ceux qui, justement, sont un peu moins dans ce monde-là, la cybersécurité. Ils vont vraiment dans l'information. C'est ça. Puis, en fait, moi, je trouvais que il donnait plusieurs sujets que tu peux ensuite creuser par la suite. Parce que moi, je suis déjà un peu plus dans ces mondes-là, juste en général. Fait que c'est pas nécessairement quelque chose que je réécouterais parce que qu'il y avait quand même certaines informations redondantes. Pas nécessairement les histoires, les nouvelles en tant que telles, mais genre le sujet en général. Quelque chose que je connais peut-être un peu mieux que la moyenne. Fait que... Mais j'ai hâte d'entendre quand même leur point de vue sur ce qui s'est passé avec s'ils vont en parler. Là, ouais, surtout que le fait que c'est bien que ce soit Desjardins. local au Québec, puis que justement des histoires comme ça, ce qui s'est passé avec Desjardins, c'était hier ou c'était Aujourd'hui. Ouais, aujourd'hui. Ben, c'est sorti dans les nouvelles C'est sorti aujourd'hui. aujourd'hui. Ok, c'est ça. Ouais, ça va être... Donc vous savez quand on a enregistré. Ouais. Fait que dans le fond, tu dirais que ça s'adresse pas aux initiés qui connaissent comme Non. Mais déjà un peu le... Peut-être Ça va sûrement s'approfondir dans Ouais. couple d'épisodes. Mais c'est Parce que vrai peut-être, tu sais, même pour les initiés, si c'est dans la mesure où c'est des nouvelles, ça peut être intéressant. moi, je dirais que ce serait le genre de podcast qu'un initié voudrait écouter le matin, quand il est fatigué. Ouais, je suis plutôt d'accord avec que toi, je le casserai Le dans soir. cette Fait que catégorie. non, c'est vraiment... c'est comme ça que je le verrais, moi, personnellement. Ça me fait Parce qu'il y a plusieurs personnes qui participent, tu sais, il y a plusieurs intervenants. Et même si les sujets sont sérieux et importants, il y a une dynamique qui est très énergique, tu sais. Ouais, Fait que ça ils font s'écoute des très bien le blagues, matin, même ouais. si, tu sais, le sujet est pas forcément léger. Pour revenir à ça, oui, effectivement. Moi, ça me fait beaucoup penser à un podcast que j'écoutais à l'époque. Ça s'appelait, c'est parce que ça s'appelait parce qu'il publie plus, là, mais ça s'appelait Chien de garde, publié par Crypto Québec, qui était justement une émission hebdomadaire sur les enjeux de sécurité informatique. Ok. Donc eux, ils allaient un peu plus loin, par exemple, ils poussaient un peu plus. Ouais. Puis je m'attends à ce que Vigile, ultimement, vont sûrement faire ça. Un coup qu'ils vont avoir expliqué la base puis tous les sujets, quand ils vont parler d'actualité, ils vont l'expliquer, ils vont s'exprimer pour que tout le monde comprenne, puis ils vont quand même rentrer sur des enjeux un peu plus importants. À moins que leur but c'est vraiment de faire une saison donc de 15 épisodes, de parler justement des sujets en général pour informer. Comme une espèce de journal scientifique ferait. Ben, ce serait à suivre parce que au moment de l'enregistrement, il y a juste 4 épisodes, je pense. Il y a 3 épisodes qui sont sortis. 3, c'est ça. Même pas... C'est très Mais nouveau. éventuellement, dans la podcasterie, on pensait faire des épisodes avec des feedbacks. Ok. Ouais. Comme, tu sais, on nous empêche pas de revenir sur des podcasts qu'on a déjà présentés Ouais. si on juge qu'ils ont évolué. Ouais. Ça vaut la peine d'en reparler, tu sais. Ou qui ont un autre type de podcast dans leur feed. Aussi. Ah, ok. Ouais. Comme, ouais, c'est ça. Mais je pense que c'est la première fois qu'on présente un podcast qui est nouveau. Nouveau, comme je vous présente le premier épisode, puis je vous l'ai Puis ils en ont partagé. sorti 3, Ils en ont genre. sorti 3, il y en a aussi le troisième aujourd'hui. Non, c'est ça. Tu sais, fait que ça serait intéressant de se prêter à l'exercice d'en parler maintenant. Mais plus tard. D'en reparler dans 6 mois, tu sais. Ouais, absolument. Ouais. Donc, là, c'est ça, c'était le podcast, c'était Vigile, VYGL. Si vous êtes pas tant informé, je vous conseille vraiment de vous informer sur le sujet. C'est le futur, c'est extrêmement important que vous connaissez vos outils de travail. Parce que vous- Juste pour avec des vous ordi. rendre compte de la menace potentielle. Ouais, tu sais. ouais, Si vous exactement. protégez pas vos choses. Puis Ouais, il donne des 100%. bons trucs, là. Mais je dis ça puis je protège pas mes affaires. Ouais. Moi, si je perds toutes mes données, je fais comme bon, ben, je recommence. tu sais. C'est Moi pas, aussi, c'est pas hyper alarmiste, Non. mais ça démontre la fragilité quand même de l'infrastructure qui repose sur tout. Je veux dire, l'économie mondiale repose sur ça. Raphaël, ça m'étonne absolument pas depuis que je le connais, mais toi, est-ce que t'as fait 2 autres ou 3 sauvegardes de tes données? Non. Puis c'est quelque chose que je devrais faire parce que je me suis déjà fait brûler une couple de fois parce que j'ai mis Linux sur comme mode d'opération, comme système d'opération plutôt sur mon ordinateur. Puis ça, je me suis déjà fait pogner une couple de fois à passer proche de perdre tout. Fait que c'est quelque chose que j'ai pas. J'ai une couple de backup de certaines choses, mais pas des choses nécessairement critiques. Il y a rien que je considère particulièrement critique par contre, mais par contre pour des trucs comme des mots de passe, je m'assure d'avoir une bonne variété au niveau des mots de passe, puis d'avoir des mots de passe quand même assez longs, puis pas trop faciles à Ouais. deviner. Ben ça, je suis pas peur là-dessus aussi. C'est ça. Tu sais, j'ai
Des majuscules, des minuscules, des chiffres puis des caractères spéciaux. Ah, c'est parfait. Moi avec. Puis Moi avec. moi, J'ai ma changé- technique, T'échanges-tu? ma technique, j'ai appris ça de Monsieur Net en plus, il y a plusieurs années, parce que j'étais un Je suis ta- régulier de Je Monsieur suis Net. toi, t'as Denis Talbot? Et c'était, mettons, j'ai le même mot de passe de base, d'à peu près 9 caractères. Ouais. Puis par logiciel ou par adresse courriel ou par peu importe, je vais changer un ou deux caractères, tu sais. Fait que j'ai un même pattern, mais dans mon pattern, je vais changer comme un ou deux caractères à chaque fois. Ouais. Fait que mes mots de passe sont tout le temps différents, mais c'est facile de s'en rappeler. Le truc aussi, c'est qu'on devrait pas appeler ça un password, mais un passphrase. Ouais. Ça devrait être une phrase. Ouais. Moi personnellement, c'est une Ben phrase. moi c'est pas, y a rien qui suit là, c'est Non, des... non, mais ça serait plus facile de trouver un mot de passe qui suit pas qu'une phrase. Puis c'est plus facile à se retenir aussi. Donc ça devrait être des passphrases. Si vous avez de la misère, hey, la personne écrit un mot de passe de 15 caractères. Je suis pas capable de retenir ça. Mais écrit une phrase. Mais là, moi, je suis en train C'est le truc. Ouais, mais je disais, mettons, moi C'est le truc de Snowden. Ouais. C'est ce que Snowden a Des dit. phrases, ouais, je me souviens, ouais. mon mot de passe, c'est des lettres puis des chiffres qui ont aucun lien, genre, ça C'est- forme c'est- pas de mots, là. C'est correct. C'est une suite de caractères. Ben moi, il y a des caractères, il y a des majuscules, des minuscules, des chiffres, mais c'est une phrase. Tu remplaces-tu, genre, tes A par des 4, là, puis... Je vais pas te dire ce qu'on mot de passe. Ça. J'ai assez donné d'indices. Mais bref, c'est ça. Ah, j'aimerais ça revenir à un de nos premiers podcasts extrêmement rapidement. Vas-y. On parlait de survivalisme. Oui. Est-ce que vous avez, puis je te pose la question parce que c'est la première fois que je te rencontre aujourd'hui, un kit d'urgence recommandé par les gouvernements provinciaux et fédéraux, ben provincial et fédéral en fait, s'il arrive une catastrophe naturelle. Genre 3 litres d'eau par jour par personne, des rations, une radio à batterie, une flashlight, whatever Je quoi. peux-tu m'exprimer? Vas-y. Je ne suis pas survivaliste, je suis minimaliste. Ouais, mais quand même. Non. Moi, T'as ta réponse. Ben je sais pas, je pense que tu peux être minimaliste en ayant comme, tu sais, une caisse d'eau de réserve là, tout d'un coup qu'il y a un verglas l'hiver prochain. J'ai une veste lestée de 40 livres. Ah ouais. Ça va m'aider à ça survivre. veste? Ouais, je sais. Puis ça, si, mettons, ça va pas t'aider en cas d'urgence. Non, ça va comme avoir l'effet. Ben tu sais, ça te opposé. force à ralentir puis à réfléchir à ton... C'est ça, c'est important de méditer pendant la fin du monde. Mais non, on n'a pas de... Mettons, après avoir été en certains entraînements de l'armée, on peut savoir c'est quoi que ça prendrait pour survivre, mettons, un 72 heures, quelque chose comme ça. J'ai des amis qui sont plus, sans trop en parler, qui sont vraiment plus dans le survivalisme, puis j'ai vu... puis là, ça va être... C'est quand même important comme question. En ville ou en campagne? Ben là, ils sont en ville. OK. C'est Puis ça. ils ont leur kit en ville? Ouais. OK. Parce que c'est Genre quand même un sac, différent. sac prêt à partir, puis je suis Ouais. sûr qu'ils ont comme un plan complet pour comment... J'avais lu un livre il y a quelques années écrit par Niels Cross qui s'appelait Emergency. Puis lui, toute la prémisse de son livre c'est basé sur quoi faire si tout dérape. Ok, donc qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a appris le survivalisme. Lui, il avait jamais quitté la ville. Donc il s'est retrouvé dans la forêt. Il a appris comment traquer les pistes. Attends, c'est pas juste ça. Il est allé jusqu'à l'autre extrême complètement, Ouais. qui est d'avoir plusieurs nationalités. Et Plus d'avoir. Donc, Ah, il est rendu loin, là. non, mais Moi, pas. je fais juste vous dire, mettons qu'il y a un Plusieurs- autre verglas pis t'es 72 heures comme pogné chez vous, Ouais. mais que t'es quand même à Montréal, c'est pas pareil Ouais. que si t'es en campagne, mettons, Ouais. pis Non. que, tu sais, moi, quand il y a eu le verglas en 98, mon père, ça a pris 4 jours avant qu'il y ait un militaire, tu sais, qui arrive parce Ok. qu'il vient de la campagne. Ouais. Et t'as des survivalistes, genre zombie mode, où, comme tu dis, que là, le système va crasher puis ils ont une autre nationalité Ouais, puis exactement. 3 passeports, là, Ouais. tu sais. Ouais. Mais c'est intéressant parce que lui, justement, c'est un auteur qui fait beaucoup dans la biographie et de Ouais. l'autobiographie. Donc, il écrivait toute son expérience par rapport à ça. Puis il rencontrait du monde qui était craqué, là. Pas mal plus que lui. Alors, il y a des camps pis tout, là. Ah ouais. Puis probablement, ça va jamais arriver. Mais le lien De que son je veux vie. faire, c'est que dans un de nos Ouais. premiers épisodes, que je pourrais pas dire c'est lequel parce que je les écoute pas, parce que je suis là, mais on avait parlé de ça, puis j'étais comme, avez-vous, tu sais, le minimum recommandé par le gouvernement, qui est comme de l'eau, une coupe de canage de bouffe, là, tu sais, mettons, t'as une grosse panne de courant, puis ça revient pas avant 2 jours, là, tu sais. Ouais. Puis on l'avait tout pas, puis moi, je me suis mindé à le faire, mais je l'ai pas encore fait, tu sais. Donc, Ouais. ça, c'est ce qui peut arriver si tout le système informatique crash parce qu'il s'est fait hacker. Ouais. Donc, pour ça, si Fait vous- que faites vos sauvegardes, si vous- mais on le fera pas. Si vous voulez en savoir un peu ça. davantage sur ce monde, sur cet univers-là, puis vous en connaissez pas grand-chose, allez écouter le podcast Vigile, VYGL. Sur ça, moi, je vais donner mon score. Mon score est de 30 vieilles clés dessus un gros trousseau sur une master key.
J'ai revu un meme Pas récemment pire, hein? de genre, il comparaissait des disquettes à une mini clé de comme 2 terabytes. Là, je trouvais ça nice. Ouais, C'est tout. effectivement. On va le mettre sur notre page. Non. Je sais pas quoi. Non, tu vas le faire, sinon je le ferai pas. Vas-y. Moi, mon score, c'est 16 terabytes sur 2 briques de coke. Aïe, aïe. Je suis pas sûr de Ouais. comprendre. Ah non, mais C'est parce logique qu'il est des rendu, choses, il est mais- rendu plus loin que nous autres. Ah, là. il est rendu next Battez-moi. level. Ok, continue, ouais, C'est vas-y. ça, là-dessus, tu t'entendrais pas avec Maxime. Moi, je Maxime, vais- c'est le seul qui donne pas de score parce qu'il est contre ça. Ok. Ouais. C'est juste. Ouais, mais moi, je trouve ça intéressant. Ouais, c'est le fun. Moi, je vais donner, je sais pas, là, comme, genre, un mot de passe sur 3-4 sites porno, parce que, tu sais, tout le monde va sur des sites porno. Puis moi, j'ai vu le film de Edward Snowden, là, puis genre, ils peuvent rentrer dans tes webcams pis tout, là, fait que, Ouais. watch out, guys. La NSA fait pas mal plus de choses que vous pensez. Moi, j'aimerais ça. Puis la NSA canadienne aussi, je sais pas c'est quoi, là, mais... C'est C6. CSIS. Ouais, mais ça, c'est pas la NSA, ça, c'est genre le SRS. C'est la C'est GRC. La GRC. les renseignements de sécurité. Nous, on- La GRC, ils travaillent avec la GRC. Ouais. Ouais. Ben, c'est parce que le SRS, c'est pour faire une comparaison maladroite, ça serait genre la CIA du Canada. Ouais. Mais il y a le NSA du Canada, Ouais, genre. ok, oui, c'est vrai. C'est j'ai vraiment vu, plus des télécoms, là. l'abréviation. Sur ces sages mots, on va vous laisser sur un beau extrait de deux Ben qui parlent. D'une certaine manière, tu as déniché quelques articles concernant des activités policières des forces de l'ordre, en fait, dans les derniers jours, dans la dernière semaine, qui ont fermé, en fait, des sites de transactions de produits illicites, de la drogue, des armes à feu. Il y a eu plusieurs descentes qui ont été organisées par plusieurs corps policiers à travers le monde. Exact. Donc, en Allemagne aussi, il y a des gens qui ont été arrêtés liés à ça. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à la tourmente du dark web? Ben, en fait, dans les dernières semaines, j'ai vu un ensemble de nouvelles intéressantes qui succédaient, qui m'ont amené à me dire, mon Dieu, mais il n'y a pas de coïncidence dans la vie, #Illuminati. Donc, je vais vous les As-tu lu le secret, c'est ça, là, qui se passe? Je vais vous les répertorier en ordre chronologique parce que c'est quand même particulier. Bon, mise en contexte rapide, le Darknet, évidemment, c'est un réseau parallèle au web qu'on peut accéder via un logiciel spécial qui met une emphase particulière sur la... Hey, mon Dieu, Parce que le temps file. Une heure. Hey, ça va vite, là. Une heure pour me préparer, esti, puis je suis pas prête. Je vous ai présenté Things You Should Know. C'est ça? Stuff You Should Know. Puis j'ai pris un sujet en me disant que Raphaël allait l'aimer. Parce que là, j'ai compris comment Raphaël fonctionnait. Ouais. Il faut que je prenne un sujet qui l'intéresse. Non, l'affaire, c'est que toi, tu prends des podcasts en cherchant des sujets qui t'intéressent, puis tu trouves des C'est vrai que podcasts c'est par dans rapport. les premiers épisodes, c'est quand même drôle. Lui, il écoute pas les podcasts. C'est le Ouais. membre qui écoute, on parle Il y a des podcasts que j'écoute. c'est un Hein. podcast de podcast, on lui fait découvrir des podcasts, puis là, il écoute des podcasts. Ben, c'est pas... C'est j'écoute c'est un genre... podcast fait pour lui. Le seul podcast qu'on a présenté puis que j'ai continué d'écouter, c'est Décidérés. Décidérés, que Ça j'ai marche. binge écouté depuis comme 3 mois, là, puis je Ça suis rendu marche. en septembre dernier, tu sais. Ça marche. Sinon, il y a des podcasts que j'écoute de mon côté puis que j'ai pas encore présenté, mais je vais le faire ultérieurement. Puis sinon, les autres podcasts que j'écoutais, je les écoutais avant qu'on parte notre propre podcast. Ok, Fait que, ouais. C'est ça. Donc, je vas-y. suis comme un cordonnier mal chaussé. Ok, présente ton podcast, puis explique-moi par après pourquoi que tu pensais que ça m'intéressait. OK. Stuff You Should Know, c'est peut-être pas ça le titre, je vais le confirmer tantôt. C'est deux gars qui parlent de sujets très diversifiés dans un podcast relativement court, donc on parle à peu près 45 minutes à 1 heure, ça dépend des épisodes. Puis c'est vraiment n'importe quoi. Et l'épisode que j'ai choisi parlait de la zone 51. La zone 51, je trouve ça intéressant parce que c'est dans c'est légendaire en Amérique du Nord, là, tu sais. C'est dans il y a un mot pour ça, là. Chasse-galerie pis tout, là. Pas les mythes, là, mais le folklore, voilà. Ouais. C'est la zone 51, ça fait partie du folklore américain. Puis en tant que bon Canadien, on est très proche de leur folklore à eux, genre les Men in Black, là, tu sais. Ouais. C'est du folklore moderne américain. Et je me suis dit, Raphaël ça va l'intéresser parce qu'il est militaire. Puis il va aimer ça parce que, ouais, moi je fais des gros amalgames avec Raphaël. Est-ce que ça t'a intéressé? Ah, Ouais, on t'as-tu va y aimé ça? revenir. T'as-tu appris des choses? Finis ta T'as-tu appris présentation. une chose? Au moins.
J'avais déjà écouté beaucoup de documentaires là-dessus sur Canal D. Bon, tu vois, ça vient de me prouver le fait que ça allait l'intéresser. Non, parce non, qu'il a déjà très écouté fort. des trucs là-dessus. Très fort. La zone 51, moi aussi, j'ai déjà fait des recherches puis écouté des choses et tout. Je sais que c'est les ovnis de la zone 51, c'est assez récent dans l'histoire là. Ça date des années, tu sais, fin 70, surtout les années 80, alors que la base existe depuis la Deuxième Guerre mondiale, ou presque. Donc c'est beaucoup plus militaire et Spoiler secret. alert, c'est de la grosse merde. Ok, vas-y. C'est la grosse merde. Ouais, on va en parler plus tard. Vas-y. OK. Parce que t'es pas d'accord avec le podcast. Non, on a fini ta présentation, malade. puis on va revenir. Tu vois comment j'ai bien choisi mon podcast. Fait que c'est ça, il parle de la zone 51, puis là, je veux dire, tu sais, il en parle de ce qu'ils ont pu apprendre dessus. Les gars, c'est pas des militaires, puis tu sais, c'est clair que ultimement, ça peut être d'autres choses, puis on le saura pas là. Genre les Men in Black là, tu sais. Ouais. C'est comparer les croyances avec des faits qui sont prouvables, tu sais. Si quelqu'un a une croyance, t'as beau y prouver tous les faits scientifiques possibles, si la personne croit, elle va lui dire ah oui, mais c'est manipulé, tu sais. Puis Ça, t'as une ouais. conviction. Enfin. Puis là, il parlait comme quoi à la base c'était surtout des tests avec la guerre froide, puis C'était juste ça. Ben, ils ont À la confirmé. base. Mais ouais, ben oui. en gros, oui, c'est juste. Ils ont mais confirmé ils ont dans les aussi- années 90. Mais ils ont confirmé que c'est un endroit top secret où tu peux pas vraiment savoir ce qui se passe. OK. Mon problème avec ça, c'est que les personnes qui travaillaient là-bas, puis qui acceptaient ce genre de contrat-là, certainement, il allait pas avoir de recommandations, puis qu'il allait pas avoir de pushback, puis qu'il allait avoir un trou dans leur CV. Certainement, il y en avait peut-être qui étaient en tabarnak, puis qui ont inventé des théories Ah ben oui. absolument stupides et se sont fait légitimiser peut-être pour avoir des entrevues, avoir de l'argent en ayant les entrevues, puis en ayant une espèce de semi-popularité. Il y en a un qui ont parlé que à un moment donné, ils ont arrêté de parler. Il a disparu des médias. Les personnes du podcast Stuff You Should Know ont dit ben ça améliore sa crédibilité. Je dis non, pas nécessairement. Moi, je fais juste penser que faut être extrêmement critique sur des choses on sait pas. La façon dont ils parlent du mot ovni, UFOs, ovni, ça veut dire objet volant non identifié. Pas parce que t'es pas capable de pas l'identifier que c'est extraterrestre, que Oui. c'est en dehors Par de contre, l'orbite. je vais te couper puis je vais apporter une nuance. Sonde le monde, tu parles d'ovnis, forcément, ça va leur faire penser à des extraterrestres. Malheureusement. C'est parce que, oui, le mot veut dire quelque chose, mais la définition du mot, c'est pas ce qu'il veut dire. La définition du mot, c'est l'usage qu'on lui porte. Puis si tout le monde, ou à peu près, mais je suis d'accord avec toi là-dessus. Moi, là. je Un prends pour- ovni, là, c'est pas forcément extraterrestre, mais le commun des mortels, monsieur, madame, tout le monde, tu lui parles d'ovni, c'est des soucoupes volantes puis des petits hommes verts, là, tu sais. Moi, je prends pour acquis que les gens sont pas assez caves pour pas comprendre la définition d'un acronyme. Ouais, non, t'es trop... Mais ouais. dans ce cas-ci, J'étais avec Nico là-dessus. Là. je le sais que vous avez raison, mais dans ce cas-ci, je parle des personnes qui ont fait le podcast Stuff You Should Know. Ouais. Mais je vais revenir au fait... Je parle vraiment de ceux qui nous présentent. Ouais. Je suis d'accord. la ref C'est one. peut-être pas ultra journalistique Mais- puis mais- ultra empirique comme méthode de recherche. Mais Par contre, si eux ils sont dans- se mettent dans la peau du commun des mortels, tu sais, c'est tellement connu. Puis moi, personnellement, puis mon avis personnel, je pense pas qu'il y a des ovnis, tu sais, dans le Area 51. Là. Moi Je non pense plus. comme sûrement vous deux, qui en plus êtes des militaires, c'était une base secrète initialement, tu sais, pour faire des tests et tout et tout. la recherche et développement Ben oui. contre la Russie. Ben oui, contre l'URSS, Pour se cacher- pendant pour se- la guerre froide. pour se Je suis cacher de la d'accord guerre avec toi, froide. puis Pour se cacher suffit des de espions, connaître, surtout. suffit de connaître un minimum le contexte de guerre froide pour savoir que tout était top secret, là, tu sais, et extrêmement top secret. Après, les ovnis, je pense pas. Par contre, je reviens à ce que je disais, là, 2 minutes, quelqu'un qui a une conviction, tu sais, il va dire, ben oui, mais ils vont pas le dire non plus qu'ils ont des ovnis, là. Fait en partant de ce principe-là, qui est absolument pas scientifique, ben, le monde pense que il y a des ovnis, là. Juste parce que c'est extrêmement top secret. Ça, parce que on s'entend que tout peut être juste parce que quelque chose a du sens. Mettons, tu peux l'expliquer pour dire comme mettons j'ai déjà entendu des histoires comme ils ont découvert déjà un traitement pour le cancer, mais ils le dévoilent pas parce qu'ils veulent continuer à faire Ouais. de l'argent. Juste parce que ça a du sens dans ta tête, ça ne veut pas dire que c'est vrai. Et puis c'est surtout ça qu'on retrouve dans tout ce qui Moi, est ovni ou
Tout à fait. Puis moi, je vais y aller vraiment par rapport au podcast. C'est un podcast justement qui vont vraiment toucher à toutes les perspectives du sujet pour vraiment le présenter de la façon le plus claire. Puis ils ont... Parce que ça a pris du temps avant qu'ils arrivent aux ovnis puis- aussi. puis- Là, puis on c'est pourrait vrai. avertir nos auditeurs. Ouais. À la base, ils ont fait le vrai Ouais. historique Ouais. de la base militaire. Puis tu sais, c'était un contexte de guerre froide. Parce Il y avait que, aucun ovni là-dedans. Là. Parce que, comme tu dis, à la base, c'est les deux personnes qui nous présentent le podcast, Stuff You Should Know, sont d'accord avec ma théorie. Ils commencent oui. en disant ça. Ils commencent en disant que toute l'histoire des extraterrestres, c'est probablement de la merde. Mais C'est de la tu fabulation. sais, puis là, je veux pas... D'après, N'importe qui d'après- censé va d'après tout- penser ça. d'après tout ce qu'ils ont discuté par après. Mais d'un autre côté, tu sais, tu te dis, ouais, mais mettons que c'est vrai, là. Puis même si c'est pas dans la base 51 qui est ben trop connu pour avoir des trucs secrets comme ça, tu sais, tu vas dire, ben oui, mais les autorités le diront pas, tu sais. Fait que, finalement, puis là, je vais faire une autre comparaison que c'est un gros- boiteuse, je là. pense que c'est un gros mind game. Tu sais, les chemtrails, là, vous connaissez les chemtrails? Ouais. Tu sais, Que ça existe pas. vous et moi, on sait que ça existe pas, puis qu'on sait pourquoi les avions font des traces de condensation dans le Ouais. ciel. Ouais. Puis c'est extrêmement facile, t'as pas besoin d'être physicien pour le comprendre. Mais quelqu'un qui est convaincu de sa théorie, Il va trouver toutes les il va petits exactement. arguments pour confirmer Ben ses oui, biais. c'est ce qu'on appelle les conspirationnistes là, avec Ouais, les c'est flat ça. earthers puis Les anti-vax. les antivax, le complot Les gens qui pensent judéo-maçonnique, que c'est des lézards qui name sont it dans là, la- hey, Ouais, mon les Dieu. maison blanche. Ouais. Hey, moi je n'ai pas eu un moment donné là dans mon cours là quand j'étais au Ah, cégep. sérieux. Puis au début, je pensais qu'ils blaguaient. Puis je me suis rendu compte qu'ils C'est blaguaient sûr. pas. Puis j'ai eu mal pour eux autres là. Mais Ah. ils pensaient qu'il y a des lézards dans la maison Ils blanche. pensaient que ben là c'est parce que je peux pas croire que ce monde-là aurait été aussi cave que ça, mais ils pensaient que Jay-Z puis Beyoncé par leur pouvoir Ouais. était tellement haut que là, puis là j'étais comme ouais mais ils pensent vraiment que c'est des lézards. Je suis comme ben non, ça se peut pas, c'est que tu te rends au cégep puis que tu penses ça sincèrement. Puis après j'étais comme ouais mais je sais pas. Puis finalement je me dis peut-être qu'ils pensent pas que c'est des lézards, mais qu'il y a un complot derrière ça. Puis il suffit que tu penses qu'il y a un complot derrière ça, Ouais. que là tout peut faire du sens, les chemtrails puis les ovnis à la base 51. Mais tu sais. c'est j'ai entendu une statistique à un moment, pas une statistique mais une recherche à un moment donné sur les gens qui sont vraiment conspirationnistes comme on dit, que apparemment, puis là il y a ceux qui sont vraiment intéressés peuvent faire plus de recherches là-dessus. Apparemment, ils ont des un genre de leur cerveau détecte des patterns de façon différente que les autres. Mm. Genre ils vont voir Ouais. des choses juste comme même visuellement, je pense, où les autres les voient pas. Fait que c'est juste ça, c'est comme leur cerveau est primé pour faire ce genre de choses. Ben non, c'est clair. Puis, Parce que tu sais, des complots là, tu peux en voir n'importe où. c'est ça. Puis c'est facile comme exercice là. Un exemple concret, puis là s'il y a des complotistes qui nous écoutent, ils vont vouloir m'arracher la tête. Mais Washington DC, la capitale américaine, Ouais. qui a été bâtie en tant que capitale, parce que c'est une nouvelle ville qui a été créée pour faire la capitale des États-Unis. Elle aurait été faite selon un certain plan, puis là tu peux dessiner un pentagramme et tout. Puis Tu peux faire ça dans beaucoup de villes. exactement, Ouais. c'est ce qu'on c'est un de mes profs mais c'est ça, la d'histoire théorie. qui m'en Il y a avait beaucoup- parlé. Il y a beaucoup de C'est villes. que tu prends n'importe quelle map du monde, tu vas trouver les points que tu veux pour faire les Ouais. figures que tu veux, puis c'est ultra Des facile, bonhommes là. sourires. Comme les étoiles. Exactement. Comme les constellations. Comme les constellations. Ben oui. Tu sais, est-ce que Ouais. Dieu a placé Cassiopée en forme de W? Je ne crois pas. Qui ça? Non, je n'aimerais plus. Ça suffit. Mais là, on parle pas vraiment du podcast, on parle du sujet, là. Mais- Mais ça me prouve que c'est intéressant comme sujet. Ouais, non, c'est Puis super. c'est ce que j'espérais créer en vous présentant Donc, ce podcast-là. Si vous n'avez pas compris le principe de base de Stuff You Should Know, les choses que vous devez savoir, Ouais. c'est que ça décortique un sujet pour que vous ayez toutes les facettes. Ouais. Puis ça va Ben y oui. aller- Puis écoutez, par exemple, écoutez cet épisode-là sur la base 51, qui est un épisode du là je l'ai juste c'est ici. 54 minutes. Du 13 juin dernier, ouais, qui dure 54 minutes. Tu sais, écoutez, ils vont pas passer le fait que les ovnis sont associés à la base 51. Au contraire, c'est Ils impossible. vont en parler. Ils vont Par parler contre, de ceux qui les détectent. Écoutez cette heure de podcast-là, puis usez de votre gros bon sens, puis comprenez comme c'est quoi finalement la base 51. Puis je vais vous nommer là pour vous montrer que c'est très hétéroclite comme podcast d'autres sujets genre How Crystals Work. Comment le cristal fonctionne. Ben oui.
Évidemment. Quoi d'autre? Comment les trampolines fonctionnent? Des ressorts. Ben ouais. Et voilà, j'ai résumé l'épisode. Rappelez-vous de Live Aid, qui est un mouvement dans les années 80 pour le concert sida, là. que Queen cartonné. Ouais. À quel point un anniversaire de naissance est important. Tu sais, c'est des sujets là qui sont extrêmement variés. C'est tous des podcasts qui durent entre 45 minutes et 1 heure. Puis Ça, c'est on parlait de podcasts d'information. Ça, c'est de l'information légère. ouais. Ouais. C'est léger. C'est produit par iHeartRadio. Exactement. Fait que c'est quand même une grosse machine qui est C'est une derrière grosse ça. Là. production. Ouais, C'est Il y a de la pub. Il y a un peu de pub. comme beaucoup de podcasts. Ouais, mais tu sais, d'intro qu'on a présenté à soir, moi je suis le seul qui a de Ce la pub. podcast est présenté C'est vrai, par le podcast Idées de Grenier. Allez écouter Idées de Grenier. OK? Yes. Fait que c'est ça. Puis tu sais, je me suis fait un peu plaisir en choisissant le sujet parce que j'aurais pu choisir pourquoi les anniversaires de naissance sont importants puis j'aurais pas attisé la passion de Raphaël alors que Ouais. en parlant de la base 51 qui est militaire, ben je carrément savais que ça enflammé, allait ouais. enclencher. Non, c'est pas vraiment par rapport à l'armée. Ça me laissait un peu indifférent. C'est vraiment par rapport au... Ce qui vraiment me frappait durant l'épisode, c'est le sens des mots. Comment c'est important quand on parle d'un sujet de bien exprimer vraiment les concepts. Puis c'est pour ça que j'aime beaucoup le podcast d'Alexandre Martyrmaid. Il fait justement cette nuance-là en expliquant son raisonnement par rapport à des faits qui se produisent aujourd'hui, même en parlant d'histoire. Puis tu sais, pour vraiment décortiquer puis comprendre. Parce qu'il sait bien que le monde sont plus au courant de ce qui se passe à la politique d'aujourd'hui que de la politique de v'là 500 ans ou de v'là 1000 ans. Ouais. Puis quand on parle d'un sujet, n'importe quel sujet, c'est important, même si on va pas très profond, là, puis qu'on reste juste en surface, de juste connaître le sens, ou du moins des mots. C'est vraiment qu'ils intéressant utilisent. ce que tu dis là. Puis pour donner un exemple un peu facile, puis quasiment cliché, prenons Socrate. Est-ce que Socrate a existé? Tout le monde va être convaincu que oui. Ben, c'est Et pas certain, en plus. On l'étudie de manière plutôt scientifique à l'université. Ouais. Puis parlez-moi de Jésus, qui est venu plus tard. Puis là, tu vas partir un débat insensé. C'est fou, là. Ouais. Fait que, C'est un bon point. Ouais. C'est comme Molière. Molière, il y a tout un débat sur s'il a vraiment existé. Ben surtout Shakespeare, là. Ah, c'était Shakespeare. Ouais. Ah, ben écoute, Ah ouais. un des deux. C'est whatever. pas un Ouais, nom oui, qui oui, oui, c'est vrai. derrière lequel se cachaient plusieurs personnes, tu sais. Ok, je pensais que c'était Molière, mais whatever. Mais vrai. c'est Ben peut-être Molière aussi. Je veux dire, c'est à peu près dans les mêmes années comparé à aujourd'hui, fait que. c'est similaire à ce qui se passe maintenant avec les deepfakes. Justement, Ouais. il en avait mon- parlé dans ouais. Vigile. Ah, exactement. Puis genre surtout la crainte par rapport aux élections Full circle. canadiennes. Full circle. Mais c'est la réalité que le plus d'informations qu'on a sur un sujet, que ce soit vrai ou pas, ça va juste servir à confondre. Fait que c'est peut-être pour ça que Jésus ou quelque chose qui est plus récent que Socrate, mettons, qu'on a, je pense qu'il y a genre 3 ou genre il y a pas beaucoup de gens qui ont parlé de Socrate, mais tu vois déjà que ça commence à mêler puis que les gens Ouais. sont plus trop certains. C'est comme il y a une expression en anglais que a man with one watch always knows what time it is. A man with two is never sure. Ouais, Et ouais, c'est bon. c'est vrai. Fait que ouais, je pense qu'on va commencer à peut-être devoir développer cette capacité pour distinguer la véracité de certaines informations qu'on perçoit à travers nos feeds. J'ai mis aussi un commentaire qui avait été dit durant l'un des podcasts. Mais j'ai même plus lequel, mais d'après moi c'est Vigile, là, jamais je croirais. Sinon c'est pas Vigile. C'est quand même pertinent de comprendre que de nos jours, on devrait plus embaucher puis éduquer sur la façon dont on est capable de juger de l'information qu'on reçoit. Ouais. Que davantage Ouais, c'est dans Vigile. Ouais, sur l'apprentissage Ouais. de l'information. Ouais. Apprendre de l'information erronée, tout le monde peut le faire. Rechercher de l'information erronée, tout le monde peut le faire. Mais décortiquer l'information qu'on reçoit et vraiment aller chercher la source et avoir un esprit critique développé par rapport à l'information qu'on a devant soi, pas beaucoup de monde peuvent le faire. Puis je pense qu'en entreprise, c'est extrêmement important d'avoir un bon esprit critique. Mais ça va profond ça parce que ça va à l'encontre de tout ce qui commence à Comment le système on d'éducation essaie fonctionne. d'avoir non mais aussi juste partout on essaie d'avoir les choses le plus vite possible. Ben Comme ouais. moi je me fais livrer mes trucs le lendemain là, quand je peux. Yes, Amazon Prime. C'est ça. Mais fait que tu sais c'est comme nos cerveaux deviennent primés pour ça. Ouais. Puis primés bon, OK.
Par contre, tu sais, pour l'information, pour avoir passé de nombreuses années au cégep, hashtag parcours weird, tu sais, rendu post-secondaire, au pire au secondaire, je peux comprendre parce que les programmes sont tellement prédéfinis, puis tu fais tellement suivre le moule que tu peux sortir de là puis tu sais pas être seté. Par contre, au cégep puis ultimement à l'université ou même juste au cégep puis tu t'es intéressé par des sources d'information, je peux pas croire que des gens n'ont pas le petit réflexe de mettre en doute une information. Ouais. Ouais. Et pourtant, tu sais, Donald Trump a été élu en 2016, je veux dire, Ouais. c'est clairement ça, là. C'est mon prof de philosophie au cégep, le 3e cours. C'était le meilleur prof que j'ai eu au cégep, ever. Même le meilleur prof que j'ai eu à vie, sûrement. Qui disait, si vous êtes capable de remettre en doute 100% des choses que vous savez, concrètement, je vous donne 100 pièces. Ouais, bonne chance avec ça. Fait que, pour nos auditeurs, avec la discussion qu'on vient d'avoir depuis 15 minutes, Mais pour vrai, tu m'as eu... ça va vous donner le goût d'écouter mon podcast. Mais Ouais. tu m'as eu avec... T'sais, on n'a pas vraiment avec parlé le de la sujet. forme du podcast, mais juste le débat qu'on vient d'avoir, la discussion qu'on vient d'avoir. Allez écouter ce podcast-là, cet épisode-là ou d'autres épisodes. Puis, Si vous voulez avoir plein de connaissances générales sur ça le vous genre de fait, podcast, ça vous fait poser des questions puis ça vous fait réfléchir. C'est comme on vient de le sur faire. comment le monde est fait. Si vous aimez l'émission Comment c'est fait, Ouais. c'est un genre de comment c'est fait, mais sur des sujets variés. Ouais. Tu sais, Puis la plupart pas des sur des sujets- objets, mais sur des sujets. La plupart des sujets sont souvent tenus pour acquis par la plupart des gens. Genre, la base 51, c'est clair qu'il y a des extraterrestres, tu sais. Ouais. C'est même pas une question, là. Alors que, oui. Mais ouais, juste- alors qu'on le sait tous qui sont dans la Devil's Towers, là, tu sais, on a écouté Close Encounters. Même juste Voyons donc. le ton des podcasters au Ouais. début, tu l'entends dans leur voix qu'ils ont découvert, ben non, en fin de compte. Ben ouais, c'est clair, là. C'est super drôle, en tout cas. Fait qu'allez écouter Men in Black International qui est sorti la semaine passée. Ben, il paraît qu'il y a des très mauvaises critiques. Ah Ok, on va ouais, arrêter t'es de pas faire des, on sérieux, va arrêter de toi? faire des pubs. Là-dessus, Écoutez, hey, écoutez Box Office, Attends, pour le je- savoir. exactement. Box Office, un excellent podcast de Julien Bernatchez. Sur ce, on va donner le score, on va mettre un extrait, puis on va closer. Fait que là, on vient de mettre l'extrait, puis là, on donne notre score. non, on donne le score. Ok, fait qu'on va avoir un petit met silence notre awkward. score. Ok, moi je donne, allez-y, je vais réfléchir à mon affaire. Je sais pas moi non plus. Là. Ok, moi je mets la vitesse de la lumière à laquelle les extraterrestres n'auraient pas pu voyager dans un trou perdu de l'univers pour se rendre à notre planète Terre aussi insignifiante Ouais, mais là, qu'elle est, t'insinues que la vitesse de la lumière, c'est le plus rapide que tu peux aller, puis ça, on le sait pas, là. Ouais, c'est vrai. à plusieurs dimensions. Ah, ok. Ok. Ça, c'est mon score. C'est fort. Non, moi, je vais être un peu plus terre à terre que ça. Puis je vais donner Hey, c'était très à terre, mon enfant. je vais donner un commandement aérospatial nord-américain Mhm. sur une Cheyenne Mountain. Fait que ça fait 100%. Moi, je donne... Wow. Ouais, c'est bon, ça. Moi, je donne 7 cm de mousse Kilkenny dans mon verre sur 2 tiers de la route 66. 2 tiers. Ah, c'est bon, c'est la route 60. Parce que tu peux pas t'en Fait que fois. c'est la route 22, en fait. Wow. Si vous avez réfléchi à votre affaire. Puis allez écouter le film Tu dis Paul. 2 tiers? 44. Route 44, correction. 2 tiers, c'est 44, je te le confirme. C'est ça, ouais. Bon, c'est... Route 44, c'est ça? Tu veux-tu Ouais, donner un tiers à la c'est place? ça. Route... Non, c'est beau. Route 44. Je pense qu'on va se rendre plus loin de même. Ouais, ok. Mais tu sais, à Roswell, dans les années 60, on le sait pas, là. On vous met Non. un extrait. On le sait pas. So one of the problems with, I guess it's not a problem if you're comfortable with dumping money into a project, but one of the, I guess, expenses of a super secret project is that it just costs a lot more. Background checks take time and cost money. Putting something in a super remote location costs money. Having extra security forces, and it all just costs a lot more money. I mean, it's a serious multiplier on cost to do something that quote unquote doesn't exist. Right. But in addition to that, Chuck, too, is just the fact that the technology that was being developed was so cutting edge.
it just by definition required even more money on top of the extra money for it being so super secret. Yeah, so Oxcart eventually led to the SR-71 Blackbird, another amazingly cool plane. Probably the coolest of all time, if you ask me. Yeah, I said the stealth bomber earlier, but the SR-71 it was pretty awesome. Yeah. Although there is another one later on that I'll... Fait que dans le fond, c'est une base d'essais militaires dans un contexte de guerre froide. Ouais. Mais s'il y avait des ovnis là, extraterrestres, là, on le saurait pas. Mais c'est tellement top sérieux que, genre, l'anecdote finale de l'épisode, si je peux me le permettre, c'était qu'il y a des gens qui étaient tombés malades parce qu'ils brûlaient des matériaux quelconques. Ouais. Puis ils avaient même pas le droit de savoir c'est quoi qu'ils brûlaient. Ouais. Parce qu'ils pouvaient pas dévoiler même la plus petite information. Ouais, Fait que là, c'est-tu du matériel, c'est-tu des matériaux extraterrestres? Ils vont vous expliquer la théorie de la mosaïque et tout, puis c'est super intéressant. Donc, écoutez, donc, sur ça, on va finir en parler. Ok, on va commencer du début. Toi, Alex, quel était ton podcast? Bon, moi j'ai présenté Martyr Made de Daryl Cooper. En français, ça serait fait par la France, tu sais? Fait par à travers la martyrisation, je sais pas trop. Fait à travers la martyrisation. Je confirme, ça n'a pas trop de sens en anglais non plus. Et quel de nos deux podcasts t'aurais le plus de chance de réécouter? Moi, je dirais que ce serait Stuff You Should Know. Ouais. Comme mon podcast matinal. Stuff You Should Know. Moi, ça serait... Mon Dieu, je suis décidé... Ah, je sais pas. Ok, moi, je vais dire franchement... Puis ça a été difficile comme décision parce que j'aime bien Ben Gagnon que je connaissais déjà et c'est un podcast de nouvelles et d'actualité et local en plus. Habituellement, c'est fascinant. Par contre, quand tu praises un vote, c'est clair que tu prends l'inverse. Parce que l'affaire, c'est que tu sais, Ben demain, mettons là, je vais télécharger le podcast d'Alex pour l'écouter. Ouais. Tu sais. Ouais, je téléchargerai pas l'autre podcast. Ouais, moi avec. Ça va être moi en fait, je vais écouter Vigil, je vais continuer à les écouter. Je suis vraiment curieux, j'aime beaucoup la dynamique du groupe, mais Martyr Made aussi, ça m'intéresse de voir. Tu vas écouter le mien aussi là. Peut-être. Je suis pas encore sûr. Mais Martyr Made. Ouais. Mais tu m'as eu avec l'épisode par exemple. Ah, je le savais. Tu m'as eu. Ah, parce que pas le dernier en plus, j'aurais pu prendre le dernier là, mais tu m'as pas eu pour les raisons que tu pensais que t'allais m'avoir. Ben, tu m'as eu. Est-ce que franchement, t'aurais été aussi triggered par le sujet de genre pourquoi ta date d'anniversaire est aussi importante? Ça dépend, j'ai pas écouté l'épisode. Ah, je pense, je vais écouter cet épisode-là, fine. Sur ce, c'est Alex qui gagne cette semaine comme meilleur podcast. Ça commence bien. Ça commence bien. On va peut-être te réinviter. Mais tu gagnes, il gagne, c'est quoi qu'il gagne déjà? Il gagne, c'est lui qui met de la musique? Je sais plus. On avait un prix. Parce que tu sais, il faut quand même qu'il y ait un... Ben oui. On va en reparler, puis nos auditeurs vont le savoir à l'instant. Nouvelles. Fait qu'on a fait le tour. On a fait le tour.